Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui est comment se protéger des vampires énergétiques. Je vais surtout vous livrer ma vision des choses, vous livrer mon point de vue sur comment faire face à une personne qui vous vide de votre énergie. Je vous explique ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors pour certains, c'est pas une nouvelle vidéo puisque peut-être vous venez de la première vidéo et vous venez de cliquer sur la vignette puisque pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai sorti une première vidéo sur le thème des vampires énergétiques, des vampires psychiques où je vous expliquais ce qu'était un vampire énergétique, d'où venait ce concept, pourquoi certaines personnes pouvaient vous vider à ce point de votre énergie. Et j'avais commencé à vous évoquer certaines pistes pour, entre guillemets, se protéger de ces personnes-là. Et cette vidéo a été coupée et du coup, j'en fais une deuxième pour la fin de la vidéo qui était comment se protéger de ces personnes-là. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je vous la mets en fiche là-haut parce que je pense que c'est bien que vous commenciez par cette première vidéo pour déjà avoir un petit peu le cadre et pour avoir déjà un petit peu ma vision des choses sur là où je vous ai amené avec cette première vidéo, qui était qu'en soi, si une personne vous vampirise de votre énergie, c'est parce qu'elle rentre en résonance avec quelque chose qui se passe en vous, avec quelque chose, là je vous avais expliqué un petit peu plus en détail, mais aussi avec quelque chose qui peut se passer physiologiquement, neurologiquement, mais également avec un rôle, avec certaines croyances, avec certaines façons que vous avez de fonctionner, et que pour moi, le concept de vampire énergétique me pose un petit peu souci parce qu'il partirait du principe qu'il y aurait un mauvais vampire énergétique, quelqu'un de très toxique, de très égoïste, de très égocentré et qui viendrait vous prendre toute votre énergie à vous, qui êtes la bonne personne, la gentille personne, la personne qui veut aider, la personne qui veut soutenir et que du coup il y aurait un mauvais et il y aurait un bon. Et ce qui me pose souci là-dedans, c'est que quand on envisage les choses de cette manière-là, en effet, on est dans cette idée qu'il faut se protéger de ces personnes parce que ce sont des personnes toxiques. Et moi, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est que je pense qu'il est plus intéressant d'envisager les choses différemment, d'envisager les choses sous l'angle que la relation est toxique, que la personne en soi n'est pas toxique. On peut tous être le vampire énergétique de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut tous, par ce qu'on est, activer des choses dans la personne en face de nous, dont on n'a même pas forcément conscience, et qui, en rentrant en résonance, va épuiser, va prendre de l'énergie, va vraiment faire que la personne, notre énergie à nous, et ce qu'on porte, et ce qu'on est dans la relation, va lui être très délétère, sans même qu'on en ait forcément conscience. Parce que, et ça c'est la chose que j'avais pas eu le temps de vous dire dans la précédente vidéo avant que mon appareil photo ne coupe, c'est qu'en soi, pour moi, alors, certes, il y a des personnes qui sont toxiques, mais la plupart du temps, c'est vraiment la relation qui est toxique. Parce qu'en soi, la personne qui est en face de vous, elle n'agit pas contre vous. Donc en sens, s'en protéger, c'est comme si cette personne était une menace. C'était comme si cette personne, en soi, parce qu'elle est, parce qu'elle porte, parce qu'elle a comme valeur, a comme mode de fonctionnement, vous menacez de manière intentionnelle presque. L'idée de mettre cette étiquette vampire énergétique, alors moi ça me pose souci, donc je vous partage ma vision des choses à moi. Pour moi, personne n'est en soi un vampire énergétique, personne n'agit contre quelqu'un d'autre, c'est juste que chacun agit pour soi. Je m'explique, en fait on est tous dans nos relations, même si vous allez vous dire ah non mais moi je n'agis pas pour moi, j'agis pour l'autre et je fais pour l'autre et peut-être j'aide l'autre. Non, vous vous voilez la face. En soi, on agit tous en fonction de nos propres besoins. Et quelquefois, nos propres besoins, c'est d'aider l'autre. Parce qu'on est dans l'autre, on se sent utile. Parce qu'on est dans l'autre, on se sent aimé. Parce qu'on est dans l'autre, on se sent rassuré. Parce qu'on est dans l'autre, on trouve sa place, parce qu'en aidant l'autre, on trouve une utilité à notre vie, un sens à notre vie. Et en soi, dans cette optique-là, une personne qui serait en souffrance et qui serait là, comme je vous ai dit la dernière fois, à vous prendre son paquet de souffrance et à vous le mettre sur vous, vous dites, c'est vraiment un vampire énergétique, cette personne elle fait que se plaindre, cette personne elle est toujours en train de me demander 15 000 choses et elle me rend jamais de service à moi, etc., etc. Mais en fait, la personne elle agit pas contre vous. La personne, elle agit en fonction d'elle, c'est-à-dire que c'est sûrement une
personne, et souvent c'est des schémas qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Alors je dis souvent parce qu'il y a énormément de situations, énormément de problématiques, et qu'on colle cette étiquette qui est pour moi encore une fois une façon de simplifier les choses à l'extrême, comme on aime bien le faire, parce que c'est plus simple. C'est plus simple de se dire je suis la victime de cette personne que se dire bon bah ok, peut-être que cette relation elle ne me convient pas, et peut-être que dans cette relation je me suis mise à tenir un rôle pour certaines raisons, parce que ça me faisait sentir d'une certaine manière, bien d'une certaine manière, ou tout simplement parce que ça m'évitait de ressentir des choses que j'avais pas envie de ressentir, et que du coup je suis coincée maintenant dans cette relation parce que je n'ai pas su définir mes besoins avec cette personne, je n'ai pas su poser mes limites. Je suis partie un petit peu loin là, je me souviens plus de ce que je voulais vous dire au début, mais parce que là je fais cette vidéo de manière très spontanée juste pour finaliser ce que j'ai pas pu vous dire la dernière fois. Mais voilà, si je reviens au cœur de ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que la personne elle agit pas contre vous, la personne elle est là dans une situation où aujourd'hui elle n'a pas les stratégies, elle n'a peut-être pas appris à se sécuriser elle-même, elle se sécurise par l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle va chercher en se plaignant, en amenant ces problèmes à votre attention, à avoir de l'écoute, à avoir de l'apaisement, à être rassurée, parce que peut-être elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle vous parlait de ses problèmes, ça la rassurait, ça lui faisait du bien. Et cette personne n'a pas appris à se rassurer par elle-même en fait, et qu'elle va chercher par l'extérieur comment se sécuriser parce qu'elle ne l'aura pas appris. Alors, comme je vous disais, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres choses. Mais souvent, c'est des schémas qu'on retrouve. Et vous avez tenu ce rôle-là à un moment donné, et donc la relation s'est figée comme ça, de manière asymétrique, de moi je suis là avec ma détresse, et toi tu me sécurises dans ma détresse. Mais aujourd'hui, au lieu de se dire comment je me protège de ça, déjà, voyez la personne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui agit contre vous vraiment, c'est quelqu'un qui agit pour elle, pour lui, et c'est pas quelqu'un qui est foncièrement égoïste, c'est souvent quelqu'un qui est foncièrement en souffrance et qui ne sait pas comment se sortir de ses propres schémas, qui est la tête dans ses schémas, qui voit même pas ses schémas. Et comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, ça peut être intéressant aussi à un moment donné de dire stop et de dire je ne suis pas la personne pour pouvoir tenir ce rôle-là. Mais dans cette relation asymétrique, ce que je vous avais dit également, c'est que quelquefois on accepte d'être dans cette relation parce que ce rôle-là, en un sens, il nous sécurise nous aussi. Il nous évite de voir des choses. Parce que dans ce cas-là, quelquefois, si on ne pose pas ses besoins, si on ne dit pas ses besoins, si on ne définit pas ses besoins, donc là je suis vraiment dans l'optique où vous n'auriez pas dit les choses à cette personne-là, je suis pas dans l'optique où vous l'auriez dit et la personne ne l'a pas entendu. Mais dans l'optique où vous n'auriez pas osé dire les choses à cette personne-là et où vous seriez resté dans ce rôle et où du coup à chaque fois ça vous agace d'être dans ce rôle-là, bah, c'est peut-être intéressant, au lieu de se dire bah, je vais me chercher à me protéger, je vais éviter cette personne, parce qu'au final vous allez voir que même si vous évitez cette personne, malheureusement il est possible que ce type de relation revienne souvent. Parce que il y a une part de vous finalement que ce type de relation, part de vous totalement inconsciente, qui fait que ce type de relation va vous amener à apaiser certains besoins en vous dont vous n'avez pas forcément conscience, comme je viens de vous le dire, mais ça peut être une part de vous qui a besoin d'aider les autres parce que quand elle aide les autres, eh bien, elle se sent utile, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être une part de vous qui, au contraire, cherche à tout prix à éviter le jugement. Le fait justement de dire à la personne ça ne me convient pas, ou de ne pas répondre au téléphone, ou de ne pas être présent, cette part va se juger et va dire oulala, mais cette personne va me juger négativement, et pour moi c'est un danger d'être jugé négativement. Et comme je vous dis, c'est très inconscient. Ça peut être une peur d'être rejeté, parce que ça vous renvoie à des choses difficiles que vous avez vécues, ou peut-être une peur de rentrer en conflit avec cette personne si vous osez dire ce que vous pensez. Alors là je pense plutôt aux personnes qui sont dans le cadre familial, où on est dans des schémas depuis tellement d'années qu'il est très difficile d'aller finalement casser ce type de relation et de définir finalement un nouveau rôle, de tenir un nouveau rôle en fonction de qui on est et non en fonction de ce que les autres attendent de nous, et du coup où on va être mis face à des choses que d'habitude on a tendance à éviter. Donc quelquefois c'est pour ça qu'on n'ose pas dire les choses, c'est pour ça qu'on se dit je vais me protéger de la personne au lieu de se dire ok, est-ce que ça serait pas plus intéressant d'aller voir en moi ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas plus intéressant d'aller voir en moi pourquoi j'ai besoin absolument de me protéger? Qu'est-ce que ça active d'être avec cette personne? Et pourquoi moi je me sens toujours obligée de réagir comme ça? Au lieu de dire les choses, au lieu de poser mes limites, au lieu de fonctionner différemment. L'idée c'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est juste pour moi dans cette relation? Est-ce que cette relation dans l'absolu,
elle est juste pour moi? Est-ce qu'elle me paraît équilibrée? Est-ce qu'elle répond à mes attentes? Et si elle ne répond pas à mes attentes, pourquoi je reste dans cette relation? Pourquoi je me sens obligée d'être dans cette relation? Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais là c'est la famille, je suis obligée. En soi, vous n'êtes obligé de rien. Mais en effet, si vous changez vos rôles, votre rôle dans cette relation, ou si vous coupez les ponts, ou si vous agissez différemment, vous allez être face à des choses qui sont pas forcément faciles à gérer et qui vont activer des parts de vous qui d'habitude vous avez tendance à mettre comme ça sous cloche, on va dire, parce que c'est trop difficile et ça réactive plein de choses. Donc l'idée c'est vraiment de, au lieu de chercher à vous protéger de l'autre, d'aller poser vos regards à l'intérieur. Au lieu de vous dire je suis victime de l'autre, d'aller vous dire ok, on est dans cette relation, elle ne me convient pas. Cette personne, au lieu de me dire je suis la victime de cette personne, il faut que je l'évite à tout prix et c'est une menace, un danger, de se dire ok, qu'est-ce qui se passe en moi quand je suis avec cette personne? Et l'idée c'est pas de vous forcer d'être avec cette personne, c'est pas du tout ce que je vous dis, mais c'est vraiment d'aller habiter votre intérieur, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'aller vraiment comprendre ce qui se passe dans un premier temps, définir vos besoins dans une relation, dans cette relation, et d'aller dire vos besoins à la personne. Si cette personne ne respecte pas vos besoins, à ce moment-là, ne vous en protégez pas. Vous dites à la personne, ce n'est pas ok, et vous coupez la relation, si cette relation n'est pas ok. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous restez dans l'idée que cette personne est le vampire énergétique, la méchante personne hyper égoïste qui me prend toute mon énergie, qui est tout le temps sur moi, etc., etc., et que vous continuez à subir ça, et à ne rien changer dans votre comportement, rien ne changera jamais, et vous aurez beau couper, vous protéger, vous risquez d'attirer toujours ce type de personne parce que vous risquez de toujours reproduire ce type de rôle dans vos relations. Alors aussi, ça peut être intéressant de vous interroger sur le rôle que vous tenez dans les relations et sur pourquoi vous vous sentez obligé peut-être de toujours agir de la même façon, si c'est votre cas, hein. Ce n'est peut-être pas du tout le cas. Vous avez peut-être des relations très différentes en fonction des gens ou vous tenez des rôles très différents en fonction de chacun. Mais si vous avez remarqué un schéma, c'est peut-être intéressant aussi de vous dire, ok, au lieu de me protéger, est-ce qu'il serait pas intéressant, hop, je regarde à l'intérieur et je vois ce qui se passe en moi. Et d'aller voir finalement quelles sont les peurs sous-jacentes qui m'amènent à agir comme ça, à accepter ça. Est-ce que j'accepte ça parce que j'ai toujours connu ce type de relation et pour moi c'est presque la norme? Est-ce que j'accepte ça parce que si je ne l'acceptais pas, il y a des choses encore plus difficiles qui vont émerger? Est-ce que c'est que j'ai peur de me retrouver tout seul et du coup j'accepte des relations qui me conviennent pas forcément? Est-ce que c'est que j'ai peur d'être jugée parce que j'ai l'habitude qu'on me rejette quand je dis vraiment ce que je pense? Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Là c'est juste des petites pistes et peut-être que ça résonnera pas pour vous, mais en tout cas j'avais envie de vraiment vous encourager, au lieu de chercher à vous protéger à tout prix, de profiter de cette situation pour mieux vous connaître, comme d'habitude, je vous répète toujours ça, mais de faire de ces difficultés-là une occasion de grandir, de mieux se connaître, de voir ses fonctionnements et de voir finalement qu'est-ce qui ne me convient pas aujourd'hui, qu'est-ce que je répète sans en avoir conscience, pourquoi je le répète et est-ce que je ne pourrais pas changer une toute petite chose qui changerait tout dans la relation avec cette personne. Alors quelquefois, en effet, vous allez poser des limites, vous allez dire ce que vous pensez, puis la personne va toujours continuer à agir de la même façon parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'agit pas contre vous, elle agit pour elle. Et si elle n'est pas prête justement à prendre conscience, elle aussi, de toutes ces parts inconscientes qui la font agir d'une certaine manière, qui la font essayer de se rassurer auprès de ses amis, auprès de sa famille, et ne pas chercher en elle-même les ressources pour se rassurer, vous n'y pouvez rien, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. Et dans ce cas-là, vous pouvez juste lui conseiller d'aller voir quelqu'un pour cet aspect-là, et si ça vous fait vous souffrir, coupez cette relation-là. Parce que vous ne pourrez jamais changer quelqu'un, et vous allez perdre de l'énergie à essayer de la changer, à essayer de vous en protéger, mais par contre, vous pouvez vous changer vous. Vous pouvez vous changer vous, non pas en vous forçant à être autrement, mais en allant regarder en vous, honorer en quelque sorte votre vérité intérieure, qui vous êtes, comment vous fonctionnez, ce qui est acceptable ou non acceptable pour vous et que vous n'avez absolument pas à justifier d'ailleurs à l'autre, eh bien c'est quelque chose qui va vous être utile dans plein d'aspects de votre vie, finalement dans plein d'aspects où vous êtes en relation avec les autres, mais aussi, si vous me suivez, si vous vivez avec une maladie chronique, aussi quand vous allez vivre des situations de vie difficiles, parce que vous ne serez pas dans cette attente de l'autre de combler vos propres manques, et vous saurez voir vos manques, et vous saurez définir vos besoins, et vous aurez appris à prendre soin de vous. Donc voilà, ce que je n'avais pas pu vous dire dans la précédente vidéo, du coup cette vidéo n'était pas structurée parce que je vous ai juste dit
finalement partager ma vision des choses. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pourrais faire des vidéos plus spécifiques à ce sujet pour vous expliquer certains aspects si ça vous intéresse ou pour répondre à certaines questions. De toute façon, toutes les questions que vous me posez, je les garde dans mon petit cahier et au fur et à mesure, je vous fais des vidéos sur ces sujets-là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude, d'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.